Après la naissance de ce bébé, son père a jeté un coup d'œil et a réalisé à quel point il était rare. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il est devenu courant pour les parents de demander à des photographes d'immortaliser les premières secondes de l'arrivée au monde de leur bébé. Il peut s'agir d'une photo des parents tenant le bébé dans leurs bras juste après l'accouchement. Ce photographe de bébé a capturé la photo la plus épique des premières expressions d'un bébé chez son médecin, quelques instants après sa naissance. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux grandir, même au-delà du monde. Pourtant, je reste à un endroit fixe. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ce bébé est né à Rio de Janeiro, au Brésil, le 13 février. Son premier regard à son arrivée était celui d'une personne qui n'était pas heureuse de ce qui se passait. Le photographe Rodrigo Kunzmann est un photographe professionnel depuis plus de 11 ans et un photographe de naissance depuis 4 ans. Il était présent lors de la césarienne pour immortaliser l'arrivée de leur bébé. Cependant, l'une de ces photos, après l'avoir postée, s'est rapidement répandue sur les plateformes de médias sociaux. Quand on voit la photo, on peut imaginer pourquoi. Dans une interview accordée à une publication brésilienne, Kunzmann a déclaré « Elle a ouvert grand les yeux, mais n'a pas pleuré. Elle faisait une tête boudeuse, sa mère lui a donné un baiser, et c'est seulement après avoir coupé le cordon ombilical qu'elle a commencé à pleurer. » Le photographe a été en contact avec les parents du bébé et ils ont déclaré que même si elle est venue au monde avec cette expression, elle est très douce. Isabella a dû être agacée d'être dérangée lorsqu'elle a fait son entrée dans le monde. Les gens ont essayé d'imaginer ce qu'elle pensait. Quelqu'un sur la page Facebook de Kunzmann a écrit sur le post « Ne dérangez pas mon sommeil, lol ». Un autre a dit qu'elle était en colère contre le médecin pour l'avoir fait passer de son monde chaud, sombre et paisible à une pièce lumineuse où de nombreuses personnes la regardaient. Un couple de l'Est de l'Inde, à Chhattisgarh, a appelé leurs jumeaux Corona et Covid. Les jumeaux, un garçon et une fille, sont nés pendant les 21 jours de fermeture de l'Asie qui ont débuté le 24 mars. L'accouchement a eu lieu après plusieurs difficultés et mon mari et moi avons voulu rendre ce jour mémorable, a déclaré la mère des jumeaux, âgée de 27 ans, à l'agence de presse Press Trust of India. Ils ont déclaré que les noms rappelleraient les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant le confinement et leur accouchement réussi à l'hôpital public. Le confinement en Inde a interrompu les trains et les services aériens et a maintenu 1,3 milliard d'Indiens à la maison, sauf pour les déplacements importants comme le marché, la pharmacie, etc. Dans une autre vidéo virale, un bébé a été vu en train de marcher quelques minutes seulement après sa naissance. Le bébé né dans un hôpital brésilien a été vu en train de faire du jogging sur place tout en étant maintenu par les bras de la sage-femme qui était émerveillée par les capacités du bébé. La sage-femme qui s'exprimait en portugais a expliqué qu'elle avait essayé de laver le bébé mais qu'il n'arrêtait pas d'essayer de marcher. Pour faire une démonstration, elle a tenu le bébé en l'air et il a commencé à bouger. Elle a déclaré que le bébé avait déjà parcouru une distance impressionnante. La vidéo qui a été postée un samedi a recueilli plus de 50 millions de vues. La vidéo montre cependant un réflexe normal, le pas que les nouveau-nés ont dès la naissance. Il est compréhensible que cela soit très surprenant car les bébés commencent à marcher à partir de 9 mois. Dans une autre histoire virale, un couple nigérian a donné naissance à un bébé blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds bouclés. Cela a choqué le couple. La première chose que j'ai dite, c'est « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» a déclaré le père Ben Mlegboro. Le père est venu en Grande-Bretagne avec sa femme il y a 5 ans et ils vivent maintenant dans le sud de Londres avec leurs 2 autres enfants. Il a déclaré qu'il n'y avait aucun doute que l'enfant était le sien. « Bien sûr qu'elle est à moi. Ma femme m'est fidèle. » Le conseiller du service client de 44 ans a déclaré « Même si elle ne l'avait pas été, le bébé ne ressemblerait pas à ça. » Le couple a nommé leur mystérieux enfant
Enmachi, dont les médecins disent maintenant qu'il est aveugle. Ben a dit que sa mère avait un teint plus clair, mais qu'il ne connaissait pas d'ancêtre blanc. Il s'est également demandé s'il s'agissait d'une torsion génétique, mais n'en était pas sûr en raison des longs cheveux blonds bouclés. Bien que ce soit un cas rare, il n'est pas inédit. La couleur de la peau et des yeux est déterminée par la mélamine présente dans l'organisme et une douzaine de gènes différents contrôlent les types de mélamine. Chez les personnes métisses, la variante la plus claire de la couleur de la peau peut se manifester chez l'enfant et le rendre plus légèrement différent de la couleur de la peau de ses parents. Cela peut être le cas lorsqu'il y a beaucoup de brassage génétique, comme dans les populations afro-caribéennes. Mais au Nigeria, il y a peu de brassage. En 2008, un couple d'Allemands a donné naissance à des jumeaux, un noir et un blanc. La même année, un couple mixte britannique a donné naissance à sa deuxième paire de jumeaux de couleurs de peau différentes. Sur une photo devenue virale, on peut voir deux jumelles nouveau-nées se tenant par la main. La mère était choquée par l'attention que ses filles se donnaient mutuellement. Elle était reconnaissante que ces bébés respirent maintenant par eux-mêmes, après avoir été débarrassés du respirateur. J'ai été vraiment très surprise. Je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait viral comme ça, se répandrait dans le monde entier et toucherait autant de gens, a déclaré la mère de 32 ans, Sarah Tisdale-Waite, dans une interview accordée à Today. Les jumelles souffraient d'une maladie rare connue sous le nom de naissance monoamniotique, à laquelle elles ont survécu lorsqu'elles sont venues au monde au Akron General Medical Center à 48 secondes d'intervalle. Jenna, qui pesait 1,8 kg et mesurait 43 cm, est arrivée la première, suivie de Jillian, qui pesait 1,7 kg et mesurait 44 cm. Sarah a déclaré que voir ses jumelles se tenir la main était la chose la plus touchante qu'elle ait jamais vue. Bill, le père des jumelles, a déclaré « Au début, tout ce que nous attendions, c'était d'entendre des pleurs, et dès que nous avons entendu des pleurs, j'étais impatient de les voir. Et la première chose que l'on voit, c'est qu'elles se tiennent la main. Il n'y avait pas eu de moment plus parfait pour voir naître ces filles. C'était incroyable. » Lorsque les médecins les ont placées l'une à côté de l'autre, l'une tenait la main de l'autre et on aurait dit qu'elles se tenaient la main. Les gens ont expliqué que cela signifiait que les jumelles exprimaient leur amour l'une pour l'autre. C'est possible, mais il peut aussi s'agir d'instinct. Les nouveau-nés naissent avec le réflexe d'attraper et de saisir. Le docteur Melissa, directrice du traitement fœtal à Akron, était l'un des médecins qui a mis au monde les jumelles. Elle a déclaré « Je ne sais pas si c'était un réflexe qu'elles se tiennent la main. Je n'ai jamais vu cela auparavant. » La maladie des jumelles, appelée monoamniotique, se produit dans une naissance sur 10 000. Cette maladie signifie que les jumeaux ont partagé un sac amniotique et un placenta. Elle se produit dans le cas de jumeaux identiques. Un embryon se divise pour créer des jumeaux. Si la division se produit plus tard, après la conception, comme le 9e ou le 10e jour, on se retrouve avec des jumeaux monoamniotiques. Les jumeaux dont les embryons se séparent après le 13e jour deviennent des jumeaux conjoints. Ce couple a été très surpris lorsqu'il a vu leur bébé. Il était né avec 3 bras, une maladie très rare qui se produit dans une naissance sur 1 million. Le bébé avait un bras droit et 2 bras gauches. À l'âge d'un peu plus de 2 semaines, il a été transporté dans un hôpital du Gujarat en Inde pour subir une opération visant à lui retirer le membre supplémentaire. Il s'agit d'une maladie rare appelée polymélie. Elle se produit lorsqu'un bébé développe des membres supplémentaires, soit des jambes, soit des mains. Elle se forme dans l'utérus lorsque les cellules se divisent anormalement au cours du développement embryonnaire. L'embryon commence à se développer comme des jumeaux conjoints, mais l'un des jumeaux cesse de grandir et laisse des parties de son corps, souvent des membres attachés à l'autre jumeau. Le bébé est également né avec ce que l'on appelle un pied-botte. Il lui manquait un rein et l'un de ses testicules a été retrouvé dans son estomac. Le bébé, né de l'ouvrier diamantaire Ramesh Makwana et de sa femme, a d'abord été emmené dans un petit hôpital
avant d'être envoyé chez un spécialiste dans un hôpital civil situé à près de 200 km. Le défaut du bébé a nécessité un scanner, qui s'est avéré être une bonne chose, car outre les membres supplémentaires, d'autres problèmes ont été découverts. Les médecins ont assuré au couple que l'absence d'un rein n'affecterait pas la santé de l'enfant, ni sa capacité à mener une vie normale. La mère du bébé a déclaré qu'il avait déjà une fille et qu'ils espéraient un petit garçon pour compléter leur famille. Nous étions heureux quand notre garçon est né, mais quand nous avons appris son état, nous étions inquiets. Et tout ce que nous voulions, c'était un bébé en bonne santé. Cependant, le médecin nous a assuré que notre garçon allait s'en sortir. Le petit garçon devra suivre une physiothérapie pour sa main gauche et son pied. Une petite fille du Pakistan a également souffert de polymélie. Sa main était reliée à son dos, près de sa moelle épinière. À l'âge de 4 ans, elle a subi une opération pour retirer le bras supplémentaire. Il existe même un cas où un bébé est né avec 8 membres à la suite d'un jumeau parasite. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'imagination. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.